on se retrouve aujourd'hui pour un petit test produit et en même temps une petite démo parce que vous avez été plusieurs à me le demander suite à mon dernier haul. Donc déjà, je vais commencer par tester ce que j'avais acheté chez Nose, donc les pigments de chez Cosmo Cricket. Donc celui-ci, c'est la couleur poule, donc c'est un bleu ciel en fait. Voilà. Donc je vais commencer par tester celui-ci et ensuite je vais vous parler de ceci. Donc ce sont les brochos. Je vous avais proposé donc dans ma dernière vidéo haul de vous montrer un petit peu comment ça fonctionnait et à quoi ça servait. Donc je vais vous montrer ça aussi. Alors je vais vous montrer un petit peu comment ils sont rangés. Moi ils sont rangés dans un petit boîtier comme ça que j'ai acheté chez Jiffy. Donc c'était un kit de papeterie. Il y avait aussi une espèce de bannette pour mettre le courrier et un porte-revue. Et donc, il y avait aussi ce petit meuble en craft comme ceci qui se compose de 2 tiroirs. Donc, je l'ai customisé un peu pour qu'il soit un peu plus joli dans l'atelier. Et j'y range donc à l'intérieur mes brochos. Donc, je les ai pas tous, mais j'en ai quand même pas mal parce que je trouve que le rendu est assez sympa. On va commencer tout de suite. Je vais déjà tester celui que j'avais acheté chez Nose pour vous dire ce que ça vaut. Parce que bon, du coup, c'est quand même un petit peu moins cher souvent quand on achète chez Nose. Même si là, du coup, au niveau du prix, je crois qu'on était à 75 centimes. Les brochos, c'est pas très cher. Ça doit être 2 € environ, il me semble. Donc, c'est pas quelque chose d'excessif, mais ça rend un effet assez sympa. Donc, on va tester celui-ci pour commencer. Alors, je vais commencer par l'appliquer un petit peu de poudre. Je vais essayer de la faire bouger un petit peu, que ça soit pas trop au même endroit. Et ensuite, on vient pchiter de l'eau. Alors, c'est juste un petit vapeau avec de l'eau dedans. Je vais venir pchiter. Mon vapeau, il aime pas pchiter dans ce sens-là. Voilà. Donc ensuite, soit je peux le garder comme ça, soit je vais faire ce que j'aime bien moi, faire des coulures un peu partout. Voilà, comme ceci. Alors je vais vous montrer de près pour vous montrer le rendu. Je trouve que c'est vraiment très joli. Alors je laisse toujours un petit moment diffuser pour que la couleur prenne bien. J'utilise du papier aquarelle, moi pour ma part, en 300 grammes. C'est assez épais et ça permet que ça gondole pas et que le papier soit pas trop voilé. Et ensuite, je vais venir estomper un petit peu. Pas trop non plus. Hein. Vous pouvez mettre un petit coup de heat gun pour celle qui en a un. Donc le heat gun, c'est le pistolet chauffant. Et voilà ce que ça donne. Donc je trouve le résultat plutôt sympa. Elles vont bien ces petites poudres, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en penserez, mais je trouve qu'elles font plutôt un joli rendu. Voilà, donc là, c'était pour la poudre donc, de chez Cosmo Cricket que j'avais trouvée à Nose et qui, il me semble, coûtait 75 centimes. Donc, c'était une couleur bleu piscine. Ensuite, je vais vous montrer un petit peu les brochos. Alors, les brochos, ce sont des tout petits pots. Je vais vous dire leur taille pour que vous puissiez vous faire une idée. Hop, j'ai attrapé ma règle. Donc, ils mesurent, les petits pots, 4 cm de haut par à peu près 3 de diamètre, je dirais. Ce sont des tout petits pots. Alors pour les utiliser, je vous conseille de faire pareil. Il faut percer avec une aiguille un petit trou au centre du bouchon, dans le petit creux. Et ensuite, vous venez tapoter comme ceci. Donc il va sortir un petit peu de matière sur votre... Donc là, j'ai choisi Sea Green, il s'appelle celui-ci. Voilà, je pense que vous les verrez, les petits grains. Et ensuite, on vient appliquer de l'eau avec un pchit, comme ceci. Voilà. Donc, selon l'intensité que vous voulez, vous pouvez en rajouter tout de suite dessus, ce qui va provoquer, vous voyez, des petits éclats par endroit. Ensuite, il vous suffit de faire un petit peu des couleurs si vous en avez envie pour un effet plus diffus et pour qu'il y en ait un peu plus sur la carte. Vous laissez sécher quelques secondes. Alors, vous nettoyez le dessus du petit pot, ça évite qu'il en tombe de partout. Et ensuite, je vais venir tamponner comme ceci. Voilà, et voilà ce que ça donne. Donc celui-ci, c'est le Sea Green, donc c'est vert mer, quoi, en fait. Voilà, il est très très beau celui-ci, je trouve. Et vous voyez, ça fait toujours des petits éclats. Il y a des petits éclats de bleu à l'intérieur, il y a des éclats de vert. Le rendu est plutôt turquoise, je dirais, et je trouve que ça rend vraiment très très joli. Donc on peut l'appliquer comme ça, en saupoudrant d'abord et en mettant l'eau ensuite. Ou alors on peut pchiter de l'eau directement sur son papier, on l'humidifie bien. On met de l'eau un peu où on a envie que les taches apparaissent. Et je vais prendre une autre couleur. Je vais prendre le rose, hein, que j'aime beaucoup. Et je vais venir saupoudrer par-dessus. Vous voyez, les taches vont se créer. Je vais le mettre plus près pour que vous voyez bien. Voilà, je saupoudre et les taches apparaissent. Voilà. Alors, le rendu est assez similaire, mais pas complètement. Je trouve que ça fait plus des effets de vagues et de gouttes quand on le saupoudre après avoir mis l'eau. Voilà. Donc je vais laisser sécher pour voir pour vous montrer ce que ça donne un petit peu sec.
Donc voilà, les brochos, c'est très très simple à utiliser. Moi, franchement, je les aime beaucoup, beaucoup. Il y a énormément de couleurs. Je crois qu'il y en a une trentaine, il me semble, ou quelque chose comme ça. J'en ai pas mal, mais je m'en sers assez régulièrement. Et ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de réaliser une petite carte en faisant un fond avec les brochos. Et puis, je vais mixer un petit peu avec les poudres de chez Cosmo Cricket parce que j'aime bien aussi la couleur. Donc, je vais faire une petite carte sur le thème de l'été et ça va me permettre de tester aussi mes nouveaux tampons que j'ai reçus de chez AliExpress. Hop, alors là, je vais mélanger donc le pool de Cosmo Cricket, le turquoise, donc brochos. Vous voyez les petits grains qui tombent, je pense. J'espère. Voilà, comme ceci. Je vais rajouter un bleu un petit peu plus foncé par-dessus qui s'appelle le bleu Prusse, Prussian Blue. Et un petit peu de bleu marine pour venir un petit peu rajouter de la couleur. Je prends mon pchit à eau et je vais venir pchiter dessus comme ceci. Mon pchit est capricieux. Voilà. Je vais le laisser sécher quelques secondes et je vais venir faire ma petite carte. Donc, mon fond sèche, je vais vous montrer une autre petite chose qu'on peut faire avec. Donc je vais prendre celui-ci, l'ultramarine. Je vais en mettre un petit peu sur une palette à peinture. Je vais pchiter de l'eau à l'intérieur. Je vais prendre un petit pinceau. J'ai tamponné au préalable une petite sirène. Je vais venir prélever avec mon pinceau le liquide et je vais venir aquareller en fait ma sirène avec. Voilà. Vous pouvez vous en servir en fait comme si c'était une palette d'aquarelle en fait. La couleur s'aquarellise parfaitement. Une fois que vous l'avez dilué dans l'eau, voilà, ça vous fait un effet d'aquarelle qui peut être très joli. Alors vous n'aurez pas les petites taches comme quand vous l'utilisez en vaporisant de l'eau dessus, mais si vous n'avez pas de palette d'aquarelle, ça peut vous faire un complément. Ou alors compléter votre palette d'aquarelle. Voilà. Les couleurs sont vraiment très jolies, je trouve, donc c'est très sympa. Bon, après, bien sûr, il faut repasser pour faire ressortir un petit peu les ombrages, etc. Mais voilà, c'est une autre possibilité que vous avez avec les brochos. Je vous montre un petit peu vite fait, j'avais fait un petit test. Je vous conseille de le faire, même pour vos encres, c'est bien pratique. Donc voilà le petit test que j'avais fait des couleurs. Ça vous permet de voir que dans certaines, voilà, par exemple, dans le orange, vous avez des petites pointes de rouge. Dans le rouge, c'est l'inverse, vous aurez un petit peu de... Dans l'orange foncé, vous aurez un petit peu de rouge. Dans le rouge, vous avez des pointes de bleu et de noir, même dans certains. Alors voilà, il faut bien tester avant parce que c'est pas forcément la couleur auquel on s'attend. Par exemple, là, c'est le vert très clair. Vous voyez, il y a pas mal de petites touches de bleu à l'intérieur. Alors, le papier que j'ai utilisé n'était pas terrible. Ça a vraiment pompé. Donc, les couleurs sont un peu ternes. Mais franchement, je trouve que les couleurs sont très, très, très jolies. Là, on a les tons de violet. Alors, il n'y a qu'un seul rose, vraiment rose. Les autres sont... On a un rouge rose, je crois. Voilà, c'est celui-là qui va se rapprocher le plus d'un rose. Et on a celui que je vais donc tester ici, donc qui est l'Alzarine Crimson, qui est une couleur qui est sortie après coup. Elle ne faisait pas partie des brochos du démarrage, qui est vraiment rose flashy. Et il y a aussi un jaune qui est un peu jaune fluo, qui est sorti à la même époque. Je ne me rappelle plus son nom, donc je ne pourrais pas vous le dire. Mais qui était très sympa au niveau du rendu aussi. Voilà, donc maintenant on va passer à ma petite carte. Donc mes brochos sont quasiment secs. Je vais enlever l'excédent qu'il y a dessus afin de pouvoir travailler. Et on va passer à la petite carte. Réaliser ma petite carte. Donc j'aurai besoin de mon fond que j'ai réalisé avec les brochos. Je vais utiliser cette petite planche que je vous ai présentée donc dans mon dernier haul que mon petit mari m'a offert de chez AliExpress. Donc les petites sirènes. J'aurai besoin de mes post-it puisque je vais superposer la petite sirène et le rocher. Je vais aussi utiliser une encre distress dans un ton turquoise pour venir ajouter un petit peu de choses sur mon fond. Et mes petites étoiles chouchoutes, donc de chez Lime Citron. Pardon, j'avais bouffé le nom. Je vais aussi utiliser ma Versafine noire donc pour tamponner. Je vais utiliser deux autres tonalités de brochos pour pouvoir créer une petite étiquette dessus. Donc la Sunburst Lemon et la Yellow. Je ferai faire une petite étiquette jaune en fait où je mettrai mon titre. Du coup... Et voilà, je crois que c'est tout. Des lingettes, bien évidemment. Ce sera Hello pour les brochos. C'est tout ce dont vous aurez besoin pour réaliser cette petite carte. Donc, on va commencer tout de suite. Je vais venir tamponner ma petite sirène et mon rocher.
Donc je prends ma petite sirène. Il vous faudra aussi un bloc acrylique. Où j'ai mis le mien? Il est là. Donc le bloc acrylique, c'est ça. Hop. Alors surtout, j'ai eu un commentaire il n'y a pas très longtemps me disant qu'on ne comprenait pas forcément tout ce que je disais quand on est débutant. Donc surtout, si vous avez des questions, des termes de scrap que vous ne connaissez pas, que vous ne comprenez pas, pour moi, vraiment, le scrap, c'est du partage. Donc, il ne faut pas hésiter à me solliciter, à me demander. Je serais ravie de vous répondre. Vous pouvez me faire même un mail si vous en avez envie avec plein de questions. C'est déjà arrivé avec certaines de mes abonnées. Et voilà, je vous réponds très rapidement en général, hein, dans les 48 heures, comme à vos commentaires sur mes vidéos. Et il n'y a pas de souci, je peux vous expliquer certaines choses. Ça sera même avec grand plaisir. Alors mince, je viens de faire une bêtise. Vous voyez, j'ai nettoyé mon tampon alors qu'il fallait que je le retamponne sur mon post-it. Hop, alors je vais re-ancrer, tant pis, c'est pas grave, ma petite sirène. J'ai fait l'étourdi. Voilà, donc je retamponne ma petite sirène au maximum sur la partie collante. Je vais même le mettre comme ça. Ça sera du bon côté. Comme c'est le bas que je vais superposer, c'est là que ça doit mieux coller. Voilà. Alors je vais la détourer hors caméra pour aller plus vite. Et je vous montre le résultat. Détourer ma petite sirène sur le post-it et je vais venir rajouter mon rocher où elle sera assise par en dessous. Voilà, comme ceci. Hop, je retire ma petite sirène. Hop, le résultat est nickel. Donc maintenant, je vais la coloriser. Donc je vais utiliser mes brochos, hein, parce que je les ai sous la main. Ça sera aussi bien que mes encres classiques. Je la colorise et je vous montre la suite dans une petite seconde. Ça y est, j'ai tamponné, colorisé et détouré ma petite sirène que je vais donc venir positionner ensuite sur ma carte. Je vais ensuite prendre mon tampon étoile et je vais prendre une encre turquoise. Donc j'ai choisi celle-ci, la Peacock Feather, c'est dans les Distress classiques. Hein. Je vais mettre mes petites étoiles. Voilà. Donc je rince tout de suite, je nettoie tout de suite mon tampon. Hop. Alors ça tâche pas les Distress en général, mais bon, vaut mieux éviter d'y laisser, surtout quand c'est un tampon que vous aimez bien. Il vaut mieux en prendre soin. Et ensuite, avec ma Versafine noire, je vais venir appliquer un petit peu de contraste sur ma carte. Donc je vais utiliser ce petit tampon de chez Florilège Design, donc le texte. Hop, comme ceci. Donc c'est un des tampons que j'ai acheté dans un de mes derniers hauls aussi. Donc voilà, ça vous permet de voir un petit peu ce que ça donne. Alors je vais faire comme je fais d'habitude, hein, je le tamponne à la main. Je n'utilise pas de bloc acrylique parce que ça me permet d'ancrer uniquement où j'en ai envie. Et je trouve que le rendu est plus fluide et plus sympa. Voilà, comme ceci. Hop. Alors le fait de mettre du noir, ça apporte, je trouve, du contraste et du relief à la carte. Voilà, on a l'impression qu'il y a plusieurs épaisseurs et je trouve que ça rend plutôt pas mal. Voilà. Donc on voit bien les petites étoiles et le texte. Donc c'est cette planche-là, je vous la remonte, de chez Florilège, donc que j'ai acheté dernièrement et que je trouve vraiment super sympa. Pour faire des fonds, elle est vraiment super chouette cette planche. Donc les tampons de chez Florilège, ils sont extra en qualité. Hein. Je l'ai déjà essayé sur une autre page, et franchement ils sont top. Je les nettoie bien parce que comme c'est des petites lettres, ça passe entre. Et après, une fois que c'est sec, c'est plus dur à enlever. Voilà. Et je la repositionne sur mon bloc. Voilà, donc je vous remonte une dernière fois. Donc c'est cette planche-là, franchement, elle est géniale. Ensuite, donc je vais venir voir un petit peu la disposition. Donc je pense que je vais mettre ma petite sirène ici. Je vais reprendre un petit bout de papier aquarelle. Voilà, comme ceci. Où je vais venir mettre un peu de encre dans les tons jaunes. Pour pouvoir réaliser la petite étiquette que je vais positionner sur ma carte. Donc j'ai utilisé cette fois le yellow et donc le fameux jaune fluo dont je ne trouvais pas le nom qui s'appelle, du coup, ça va bien me faire la mise au point, qui s'appelle Sunburst Lemon. S'il veut bien tomber. Alors certains, ça tombe moins bien que d'autres, il ne faut pas hésiter à tapoter. Il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes, franchement, il en faut pas beaucoup à chaque fois. Hop. Désolée avec mon petite dos capricieuse. Voilà, donc je vais laisser sécher 30 secondes, histoire que le papier prenne bien, puis je vais venir éponger, comme d'hab, avec mon sopalin. On va faire un peu des coulures, parce que je trouve que ça fait joli, l'effet des coulures.
Hop, j'estompe le plus gros, comme ceci. Voilà. Et ensuite, donc, je vais venir découper une petite étiquette. Donc, je vais utiliser ce dies. Alors, une de mes abonnées m'avait demandé, donc je vais vous le faire en direct, la découpe, parce qu'elle ne savait pas comment on utilisait la Big Shot. Donc, la Big Shot, c'est ceci, c'est une machine avec une manivelle. La plupart d'entre vous connaissent, mais pour les débutantes, voilà. Je sais qu'il y en a pas mal dans mes abonnés. Donc, je vais venir prendre le pad donc, qui est vendu avec la Big Shot. Je laisse toutes les épaisseurs, hein, la table 1 et la table 2, je pense que c'est, parce qu'il n'y a plus le numéro sur la mienne, elle est effacée. Donc je le positionne comme ceci. Ensuite, je prends ma première plaque d'acrylique. Dessus, j'ai mis, elle n'est pas collée, hein, mais elle est plaquée à force d'être utilisée, un morceau de feuille aimantée en fait, que j'ai acheté chez Hobbysic à version Scrap Paris. Je le positionne, je vais venir mettre mon dies comme ceci. Je positionne mon papier où j'ai mis l'encre, le brochose dessus. Je remets la plaque du dessus et je tourne ma manivelle du coup. Excusez-moi si l'image bouge un peu, c'est que ma table, comme elle est creuse au milieu, enfin, elle a juste des pieds sur les côtés, elle bouge un peu quand j'appuie dessus. Voilà, donc on va passer à l'autre côté. Donc je retire ma plaque et je vais avoir donc mon étiquette qui est découpée. Alors celle-ci, elle est en deux parties. Voilà, j'ai une deuxième partie que je peux mettre comme ceci par exemple. Je colle celle-ci et je mets l'autre en relief et ça fait un joli effet, vous allez voir sur la carte. Donc voilà, j'en ai plus besoin, je peux le jeter. Alors j'espère que ça aura servi à mon abonné donc qui se demandait. Alors comme vous l'avez remarqué, ma plaque est un peu voilée. Pour atténuer un peu cet effet de plaque voilée, ce que je vais faire c'est que je la glaisse tout le temps dans la Big Shot carrément. Je la repasse. Histoire que ça me l'aplatisse, je la laisse en fait mise à peu près au milieu de la plaque. Voilà, pour que ça exerce une pression dessus et que la plaque ça la ramène tout doucement en fait. Hein. Franchement, le résultat n'est pas trop mauvais. Je trouve qu'elle est bien meilleur état que celle qu'ont pu être les précédentes. Voilà, donc je vais continuer ma petite carte. Donc je vais reprendre ma petite étiquette. Je vais prendre un stylo colle comme ceci. Je les aime bien ceux-là. Donc c'est de la marque Zig Memory System. Donc je vais venir mettre de la colle sur le cadre. Alors on la voit pas, elle est transparente. Hein. Ça sèche assez vite et ça colle pas trop mal en général. Alors là, vu que le papier n'est pas totalement plat, ça collera peut-être un petit peu moins bien, mais normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Donc je vais coller le cadre, s'il veut bien coller. Voilà. Il n'est pas très droit, je vais en profiter que c'est pas encore plaqué pour le remettre bien droit. Voilà, comme ceci. Et ensuite, je vais venir tamponner mon texte. Du coup, je reprends ma petite planche donc, que j'ai reçue de chez AliExpress. Je vais prendre un sentiment dessus. Je rebouche mon stylo colle pour pas qu'il sèche. Je vais reprendre mon bloc acrylique. Bon, j'aurais pu en prendre un plus petit. Là, j'avais le grand sous la main. Je vais faire avec le grand, mais c'est quand même mieux d'en prendre un plus petit. Ça sert à rien d'en avoir un aussi grand. Et je vais venir tamponner mon texte dessus. Voilà, comme ceci. Donc, je vais nettoyer mon tampon. Hop. Je le remets sur la planche. Franchement, j'en suis vraiment contente de cette planche. C'est mes premiers essais de tampons AliExpress, hein, puisque je n'avais jamais commandé de tampons. J'avais déjà acheté des sequins, des choses comme ça, mais jamais de tampons. Et franchement, je trouve qu'ils sont super bien. Ensuite, je vais prendre de la mousse 3D. Donc moi, la mienne, je l'avais achetée il y a très longtemps dans un magasin de loisirs créatifs. À l'époque où ça m'arrivait d'aller un petit peu plus loin en termes de distance pour acheter du scrap, parce que j'en ai pas près de chez moi. Alors ça fait un moment que je les ai. Et j'en avais acheté un gros stock, histoire de... parce que je savais que j'y retournerais pas avant longtemps. Voilà, donc je mets ma mousse 3D derrière. Je la décolle. Hop. Et je vais venir en fait positionner l'étiquette au centre du cadre. Voilà, comme ceci. Et ça fera un joli effet de relief. On verra, on voit très légèrement le bleu autour et je trouve que c'est plutôt sympa. Et je vais mettre ma sirène aussi en 3D parce que j'ai envie qu'elle ressorte bien aussi. Je trouve que ça peut être sympa. Voilà. Bon, c'est une petite carte très rapide, hein, c'est pour vous montrer un petit peu. C'est surtout pour vous montrer voilà, comment vous pouvez utiliser le fond ou les différentes choses que vous aurez décorées avec vos brochoses. Et voilà ce que ça donne.
Voilà, donc je suis plutôt contente, elle me plaît bien cette petite carte. Alors je suis pas une grande fanat de cartes, j'en fais pas beaucoup. J'en fais de plus en plus parce que j'y prends goût, voilà. Et je trouve que ça rend plutôt pas mal. Voilà, j'espère que ce petit tuto test produit vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!